Alaikum wa rahmatullah. Donc on est toujours à Metz pour l'exposition sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici on a une maquette que j'aimerais expliquer à tous ceux qui n'ont pas pu venir. Et donc cette maquette elle reprend la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici vous avez la mosquée et ensuite vous avez une petite cour et ensuite vous avez la demeure de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ouvrait cette porte ici, il traversait la cour et là il y a une autre porte par laquelle ensuite il rentrait au sein de la mosquée. Nous, quand on va à la mosquée de Médine, ici, là, il y a un grand grillage qu'on appelle Al-Maqsoura. Et là, le grillage il devient même, ici, à ce niveau-là, jaune. Et on rentre de cet endroit-là. Si vous suivez ma main, c'est Babou Salam. Et on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. On marche ici, il y a la grille. On marche, la grille jaune, elle débute là et il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Et ensuite, on passe ici où il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on salue le prophèet en disant Salamu alayka ya Rasulullah. Et on salue ensuite Abu Bakr, le premier calife de l'islam, en disant Salamu alayka ya Abi Bakr. Et on salue ensuite Omar ibn al-Khattab qui est enterré à côté. Là, on a la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son corps. Ensuite, vous avez Abu Bakr. Sa tête, elle est au niveau des épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a le corps d'Abu Bakr. Et ensuite, on a Omar. La tête de Omar est au niveau des épaules d'Abu Bakr et ensuite on a le corps. Et puis ensuite il y a un mur à l'intérieur. Mais ce mur il a été construit plus tard sous l'époque de Omar ibn Abdelaziz. Même avant d'ailleurs. Alors pourquoi il y a un mur? Parce qu'au début on avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était enterré et Aïcha elle vivait à l'intérieur de la mosquée. Mais c'est son mari, donc elle enlevait son voile, elle marchait dans sa chambre, etc. Puis ensuite, on a Abu Bakr qui a été enterré, et c'est son père. Donc elle se mettait à l'aise dans sa demeure. Mais quand Omar, qui est un étranger, il a été enterré, elle a souhaité construire un mur qui séparait les tombes, et elle continuait à vivre dans ce petit espace. Et on voit que même après la mort, Aïcha les considère comme vivants. Et si vous regardez ici, il y a une petite fenêtre. La petite fenêtre ici qu'on voit dans la réalité virtuelle qu'on propose, cette petite fenêtre ici, des fois à l'intérieur, Aïcha, elle se mettait à la fenêtre et elle parlait à Hafsa. Comment? Parce qu'ici, il y avait une autre maison juste en face. Il y avait une maison juste en face. Et nous, quand on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, on est dans cette maison-là. Ici, il y avait la maison de Hafsa, qui est la fille de Omar ibn al-Khattab, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle aussi, elle avait une petite fenêtre comme ça. Et donc elle parlait entre elles parfois, peut-être même qu'elle jetait des choses pour se les prêter, peut-être, sûrement, wallahu ta'ala a'lam. Et donc cette maquette elle est très précise, en bas c'est gris. Pourquoi c'est gris? Parce que à l'est et à l'ouest de la ville de Médine, il y a des roches volcaniques. Donc ils ont pris à l'époque ces roches volcaniques et ils les ont taillées et ils ont mis les bases, les fondations de l'appartement et même de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au-dessus, donc ils ont mis des briques qu'ils ont fait sécher. Et d'ailleurs, à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, les murs vont s'effondrer. Et on rapporte même qu'il y a un pied qui sortira du sol. Certains penseront que c'est le pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la terre ne mange pas la chair des prophètes, mais elle ne mange pas la chair aussi des martyrs. Et des compagnons qui étaient vivants reconnaîtront le pied de Omar ibn al-Khattab. Donc ils vont vouloir sécuriser les lieux. Ils vont refaire l'appartement, mais qu'avec des pierres taillées de type volcanique. Et ça ressemblera comme à une Kaaba en fait. Et ils vont condamner les fenêtres. Aïcha, elle est décédée aussi. Et ça sera comme une Kaaba. Et alors du coup, ils vont se dire, il vaut mieux faire un autre mur aussi autour. Alors je vais vous montrer ici une autre photo pour que vous compreniez mieux un peu ce genre de détails. Donc ici, vous avez la tombe, enfin le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, vous avez celui d'Abu Bakr et celui d'Omar. Et là, vous avez l'appartement que je vous ai montré. Et là, il y a un mur aux 5 côtés. 1, 2, 3, 4, 5 qui sera construit autour par Omar ibn Abdelaziz pour que ça ne ressemble pas à une Kaaba, et parce qu'il y a une peur que ça devienne un lieu de culte,
un lieu d'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait que les musulmans fassent de cet endroit un lieu d'adoration. Et c'est au-dessus aussi qu'il y a aussi le grand dôme vert. Voilà, donc ça c'était une petite présentation de la maquette. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et Inch'Allah Ta'ala, à très bientôt dans une autre exposition. Inch'Allah, il y a tellement de choses à dire et à souligner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.